Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce premier webinaire de 2023. Avant de commencer ce webinaire, j'aimerais savoir un petit peu si tout le monde m'entend bien. Est-ce que le son fonctionne bien? Est-ce que l'image fonctionne bien? J'attends vos retours. Oui, très bien. Ok, super. Nickel. Je vois qu'il y a beaucoup de participants, donc c'est top. Donc, dans un premier temps, je vais vous partager mon écran. Hop. Donc là, normalement, vous devez voir le support de présentation s'afficher sous vos yeux. En sachant que ce support sera bien sûr mis à disposition auprès de tous les participants après le webinaire. Donc, vous pourrez bien sûr recevoir ce support dans un jour exactement. Donc, tout devrait fonctionner de votre côté. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un webinaire qui va parler de la B2SE. Donc, je vous montrerai comment faciliter la mise en place de votre B2SE. Je suis Tanguy Bertogliati, Product Manager des éditions Tissot. Et du coup, nous, on propose une solution de B2SE qui s'appelle B2SE Online. Les éditions Tissot, pour rappel, c'est une maison d'édition en droit du travail qui propose donc cette solution B2SE Online depuis 2014, depuis la sortie de la réglementation. Donc l'idée de ce webinaire, c'est de revenir un petit peu sur la réglementation en termes de B2SE, de s'attarder sur certains points. Et en fin de présentation, je vous ferai une légère présentation de l'outil B2SE Online sans trop rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le but de ce webinaire. On va passer tout de suite au sommaire. Alors, concernant le programme, donc dans un premier temps, on parlera un petit peu de la B2SE, à quoi elle peut vous servir vraiment dans votre quotidien. Dans un deuxième temps, on essaiera d'aborder les solutions pour mettre en place votre B2SE, en sachant qu'il y a des solutions en ligne, il y a d'autres types de solutions. Il n'existe pas uniquement qu'une solution qui s'appelle B2SE Online, il y a bien sûr d'autres possibilités pour faire sa B2SE. Et dans un troisième temps, on vous montrera comment B2SE Online peut vous accompagner pour mettre en place votre B2SE et votre obligation légale. Alors, dans un premier temps, je vais revenir sur qu'est-ce que l'obligation légale, la B2SE. Donc, la B2SE, c'est la base de données économiques, sociales et environnementales. C'est un terme qui est apparu pour la première fois en 2013 dans le cadre de l'accord national interprofessionnel. Et cette obligation est a été mise en place à partir de 2014 pour toute société d'au moins 50 salariés. Donc, cette obligation demande au RH, à l'employeur, de communiquer des informations économiques, sociales et environnementales à ses élus du comité social et économique. Donc, dès lors que votre société a plus de 50 salariés, au moins 50 salariés, pardon, vous aurez à mettre en place cette base de données où, en gros, vous aurez à centraliser toutes les données pour vos CSE, à destination de vos CSE, mais pas que, pour également l'inspection du travail, les délégués syndicaux, etc. Est-ce que tout est clair pour l'instant? N'hésitez pas à poser vos questions au fil de la présentation. L'idée, c'est qu'on puisse répondre à toutes vos questions à la fin de ce webinaire. Donc voilà un petit peu pour l'obligation légale. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu d'une mise à jour de la B2S. La B2S, depuis août 2021, est devenue la B2SE. Donc, elle a tout simplement intégré une 10e rubrique qui s'appelle la rubrique environnement. Cette rubrique, elle est venue ajouter 3 sous-rubriques: la politique générale en matière environnementale, l'économie circulaire et le changement climatique. Pour faire clair, en gros, dans la B2SE, avant l'ajout de cette rubrique, il y avait 9 rubriques légales auxquelles les RH devaient suivre pour mettre des informations. Donc, ça va être des informations stratégiques, tout ce qui est économie, finance, sociale. Et depuis 2021, il y a eu une rubrique environnement, d'où l'ajout de ce E à cette B2S, qui est passé du coup de base de données économiques sociales à base de données économiques, sociales et environnementales. Donc, l'avantage de cette rubrique, c'est que vous allez pouvoir, bien sûr, vous appuyer sur du contenu récent. Il y a eu un décret qui est entré en vigueur le 1er janvier 2023 qui précise de nouvelles informations sur le contenu intégré dans la rubrique changement climatique. Et bien sûr, le décret de fin avril a précisé le contenu à intégrer dans ces 3 sous-rubriques et dans cette rubrique plus globalement environnement. Donc ça, c'est un petit peu pour la nouveauté en matière de B2SE, voilà, pour faire face aux normes climatiques et au changement climatique. Donc maintenant, je vais revenir un petit peu sur à quoi peut vous servir en fait la B2SE dans votre quotidien. Donc,
Dans un premier temps, la B2SE, c'est une obligation légale, donc vous êtes obligé de faire cette base de données sociale pour communiquer des informations à vos élus du CSE. Mais pas que, attention, la B2SE, ça ne va pas être uniquement une corvée légale, ça va aussi vous servir à faire plusieurs choses. Dans un premier temps, vous allez pouvoir partager et centraliser des informations obligatoires avec toutes les parties prenantes, que ce soit le CSE, qui est le principal destinataire, mais aussi la direction, la direction générale et d'autres parties prenantes comme l'inspection du travail. La B2SE va aussi vous permettre à préparer vos grandes consultations annuelles obligatoires plus facilement. Grâce aux trames de documents et aux rubriques légales et aux thématiques, vous allez pouvoir alimenter les différentes rubriques pour préparer ces grandes consultations. Les consultations, il y en a 3 dans l'année. Il y a 3 consultations, notamment une sur la partie économique, une sur la partie sociale et une sur la partie stratégique sur les prévisions. Donc ces 3 grandes consultations, ces 3 grands rendez-vous en fait que vous aurez en tant qu'RH avec vos CSE pour leur présenter certains documents stratégiques. Et dans un troisième temps, la B2SE sert bien sûr à réaliser votre reporting social. Il ne faut pas se dire que la B2SE, c'est uniquement pour communiquer des informations à son CSE. C'est bien sûr le principal objectif, mais la B2SE, ça reste une obligation, mais ça reste quelque chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour faire votre reporting, suivre des indicateurs clés, notamment à travers le bilan social, mais pas que. Ça peut vous permettre de suivre certains indicateurs, les comparer d'une année à l'autre, notamment par exemple des indicateurs sur le turnover, l'effectif, le nombre d'absences, etc. Donc c'est cette obligation, il faut se dire que c'est aussi une opportunité pour vous pour suivre des indicateurs dans votre service RH et piloter votre effectif. Aujourd'hui, il existe plusieurs solutions pour faire votre B2SE, donc que ce soit des solutions Excel, intranet ou des solutions en ligne. Alors, en sachant qu'aucune n'est parfaite, elle dépend vraiment de votre besoin, de votre taille d'entreprise, des demandes, des attentes de vos élus du CSE, etc. La B2SE Digital, ça va avoir trois enjeux et trois points forts. Ça va être de s'assurer de la conformité de votre B2SE, puisque très souvent, vous aurez l'appui de juristes, de personnes derrière qui seront à l'origine de cette solution en ligne et qui pourront vous accompagner pour alimenter les rubriques légales et pour vous aider à remplir la B2SE. En sachant aussi que ça pourra vous permettre d'obtenir de l'aide, d'avoir l'aide de collaborateurs, de commerciaux, mais également de personnes en charge de la relation client pour vous aider vraiment sur l'aspect fonctionnel de la solution. Ça va vous permettre aussi d'automatiser le calcul de certains indicateurs sociaux. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Ça, c'est hyper intéressant parce que maintenant, les solutions, vous développez une partie qui s'appelle la partie DSN. Vous allez charger des fichiers de paye et on va pouvoir vous calculer automatiquement des indicateurs sociaux légaux. Et enfin, la B2SE, comme je vous le disais, ça peut vous permettre de vous appuyer sur cette obligation légale pour faire votre reporting et suivre certains indicateurs au quotidien. Donc ça, c'est un petit peu pour introduire cette solution en ligne, en sachant que sur la prochaine partie, je vais vous montrer qu'on a réalisé une enquête. Cette enquête était à destination des RH pour connaître un petit peu leur utilisation de la B2SE. Donc ce baromètre a été réalisé de juin 2022 à septembre 2022, du 15 juin au 15 septembre 2022. Et du coup, elle a recueilli 144 répondants. Donc en sachant sur ces 144 répondants que presque 50% ont mis en place une B2SE. On voit qu'il y a quand même 50% qui ne l'ont pas encore mis, peut-être par faute de temps, parce qu'on sait que le métier d'RH, vous avez beaucoup de choses à gérer, il y a d'autres priorités aussi également. En sachant que la majorité utilise un dossier partagé sur le serveur. Donc ça va être par exemple un dossier type Drive pour mettre à disposition vos documents pour la B2SE, ou un intranet, ou également tout ce qui est partage. Donc 28% ont mis en place un dossier partagé et 21% une solution en ligne type Drive. Ensuite, sur cette enquête, on a récolté que moins de 40% utilisent une solution spécifique. Quand on parle de solution spécifique, ça va être une solution dédiée à la B2SE, donc une solution en ligne, comme celle que je vais vous présenter, qui s'appelle B2SE Online. Donc 23% ont mis en place cette solution dédiée à la B2SE, 11% ont un outil maison, donc c'est-à-dire qu'on développait un SIRH ou un intranet avec un module B2SE pour mettre à disposition
leurs documents. Et seulement 2% ont un SIRH, donc un logiciel qui va vous permettre de gérer la paye, la gestion administrative, la génération de documents, etc. Et dans ces personnes-là, on voit qu'il y a seulement 2 personnes qui utilisent un document papier pour constituer la B2SE. Donc le papier a quasiment disparu sur ces répondants. En sachant que sur ceux qui n'ont pas mis en place de B2SE, il faut savoir que plus des 2 tiers n'ont pas mis en place de BDSE faute de temps. Donc c'est ce que je disais au départ en amont, c'est que bien souvent le RH a d'autres priorités, l'entreprise a d'autres priorités, d'autres missions à gérer, il y a la paye, il y a plein de sujets sur le feu, et la BDSE peut passer en secondaire faute de temps. En sachant que, à noter, en l'absence d'accord, la BDSE est obligatoirement réalisée sur un support informatique à partir de 300 salariés. Donc, dès que votre entreprise a plus de 300 salariés, vous devez faire votre BDSE en format informatique, que ce soit via une solution en ligne, une solution type Drive, une solution Excel ou un SIRH. Sur ces répondants, il y a presque 8 répondants sur 10 qui calculent des indicateurs sociaux pour piloter leur BDSE. Donc ça, c'est très intéressant puisqu'on voit que le RH a besoin d'automatiser certains indicateurs pour alimenter cette B2SE, puisque cette B2SE, c'est quand même un travail assez long. Donc, les indicateurs sont les bienvenus en général pour faciliter le remplissage de cette base de données économiques, sociales et environnementales. Donc, maintenant que j'ai fini un petit peu sur cette partie d'introduction, on va s'attarder sur notre solution qui s'appelle B2SE Online, qu'on a développée en 2014 à l'issue de la sortie de cette réglementation pour faciliter en fait le quotidien des RH et leur permettre de créer leur B2SE facilement. Donc, je vais passer sur la slide suivante. Donc, il y a les 3 principaux points forts de B2SE Online, c'est la simplicité, puisqu'on a un outil qui est très simple. Quand vous créez votre base de données sur l'outil, vous allez avoir des rubriques légales qui sont préconfigurées, donc les thématiques seront déjà présentes. Vous n'aurez pas de frais de configuration ou de mise en place manuelle. Tout sera déjà préconfiguré. Vous aurez aussi l'avantage d'avoir des aides juridiques dans chaque rubrique pour vous aider à remplir la base de données. Donc, dans chaque thématique, vous aurez des aides rédigées par nos juristes édition Tissot qui vous permettront de remplir sereinement cette base de données. Et enfin, vous aurez des livres blancs qui vont vous permettre de vous référer à la réglementation légale en matière de B2SE et de pouvoir facilement comprendre la B2SE et comprendre les enjeux de cette base de données. Ensuite, le deuxième avantage, c'est la rapidité. Notre solution est clé en main. Vous créez votre B2SE en 2 minutes, pas de frais de paramétrage comme je le disais avant, pas de mise en place pendant 2 journées de la B2SE, tout se fait automatiquement. Et vous avez une automatisation du calcul des indicateurs sociaux, j'y reviendrai tout à l'heure. Vous allez pouvoir en fait automatiser le calcul de certaines données sociales. Et ensuite, la partie sécurité est très importante chez nous. C'est un de nos points forts par rapport à nos concurrents, c'est la sécurité. Toutes nos données sont cryptées sur la B2SE. On a notamment fait un audit de sécurité en septembre 2021 qui a permis de certifier l'application intègre en termes de données. Toutes les données que vous intégrez sont cryptées, puisque c'est des données sensibles pour nous, il était important de tout chiffrer et d'anonymiser vos documents. Donc ça, c'est hyper important. Et il y a un système de certificat de sécurité. Très, très simplement, en fait, chaque propriétaire de base de données, quand vous créez votre B2SE, vous avez un certificat qui nous permet de réinitialiser votre mot de passe. On n'a même pas accès à la réinitialisation sur votre B2SE. Tout se fait par certificat sécurisé et on peut réinitialiser votre mot de passe avec un mot de passe crypté. Voilà pour cette petite introduction. N'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai bien sûr en fin de présentation. N'hésitez pas aussi à répondre au sondage qu'Elodie, ma collaboratrice, a mis en place. Voilà. Donc là, je vais parler un petit peu de la solution B2SE Online. Je vais me permettre de partager mon écran plus en détail pour vous montrer notre solution en ligne. Donc là, vous allez voir mon écran. Donc B2SE Online, comme je vous disais, c'est une solution en ligne. Tout se passe via l'URL app.bds-online.fr. Donc tout est en ligne, c'est une solution SaaS. Quand vous accédez à votre base de données, vous retrouvez différentes informations. Vous avez les livres blancs qui vont vous aider à compléter votre B2SE et être à jour de la réglementation.
Donc, ces livres blancs ont été rédigés par des juristes. Les informations sont issues du Code du travail, tout est réglementé. Vous avez notamment un livre blanc qui vous reprend toutes les informations à mettre à jour dans votre B2SE pour préparer chaque consultation obligatoire. Donc ça, c'est hyper intéressant. À votre gauche, vous retrouvez les rubriques légales réglementaires, notamment la petite nouvelle, la rubrique environnement que je vous parlais en introduction de ce webinaire. Vous retrouvez également sur le tableau de bord les mises à jour. Donc, vous êtes au courant de chaque donnée que vous publiez dans la B2SE et vous pouvez vous y référer en temps réel. Dans chaque rubrique légale, l'avantage dans chaque rubrique légale, c'est que vous avez cette aide juridique pour savoir qu'est-ce que vous devez remplir. Donc ça, c'est hyper intéressant puisque vous pouvez vous référer à une aide et savoir quelles données vous devez intégrer dans chaque rubrique, chaque thématique de la base de données. Vous retrouvez également des modèles de documents, des templates pour vous aider à remplir chaque document et tout ce qui est non automatisé, tout ce qui est données économiques ou même les données sociales qu'on n'automatise pas. En sachant qu'une grande partie des données sociales est automatisée, mais vous avez quand même ces modèles de documents pour vous aider. Que dire d'autre sur cette partie-là? Vous avez bien sûr une gestion des utilisateurs fine, dans le sens où vous pouvez créer des utilisateurs administrateurs qui vont gérer toute la partie configuration de la B2SE, gestion des utilisateurs, ajout des données, suppression des données, modification. La partie contributeur, vous allez pouvoir ajouter par exemple un gestionnaire de paye qui va aller mettre des données de paye, qui pourra contribuer uniquement sur les rubriques auxquelles vous lui donnerez accès. Donc, vous aurez la possibilité de gérer les droits de tous vos utilisateurs et vous aurez la possibilité d'ajouter des utilisateurs de type représentant du personnel et invité pour tout ce qui est consultation. Donc, uniquement consulter des données sur la B2SE. Donc, la plateforme est vraiment sécurisée. Vous pouvez gérer les droits d'accès par utilisateur, par mandat, CSE, etc. Vous aurez aussi la possibilité de gérer l'activité des utilisateurs et voir un petit peu ce que font les utilisateurs sur la plateforme. L'avantage de notre solution, c'est qu'on a aussi un support client et un support utilisateur. Donc, vous aurez une documentation utilisateur pour vous référer à notre solution et découvrir notre solution plus en détail. Et vous pourrez également contacter notre support pour si vous avez des questions en fait, sur l'outil. La partie que je vais vous montrer, qui sera la dernière partie. Après, si vous voulez une présentation plus globale, bien sûr, je vous laisserai prendre un rendez-vous directement avec mon collègue qui pourra vous faire une démonstration de l'outil. La partie que je voulais montrer vraiment, c'est la partie DSN. Cette partie-là, en fait, on l'a sortie pour vous permettre d'automatiser le calcul des indicateurs sociaux. Quand je dis indicateurs sociaux, ça va être la grande partie des données sociales, donc tout ce qui va être effectif, rémunération, nombre d'absences, nombre de décès, nombre de démissions dans l'entreprise. Donc, toutes les données sociales que vous auriez eu à mettre manuellement sans cette partie DSN, on va vous permettre de l'automatiser. Donc, vous allez tout simplement charger vos DSN. Donc, la DSN, c'est un fichier de déclaration sociale nominative qui récapitule toutes les données sociales de l'entreprise et du salarié. Ces données sociales sont normées. Elles sont récupérables via votre logiciel de paye et sont au format soit .txt, soit en .dsn, soit en .edi en fonction de votre logiciel de paye. Donc là, vous allez ajouter en fait vos DSN qui vont être chargés par Siret. Vous allez lancer un calcul d'indicateurs et au bout de quelques secondes, on va vous sortir les indicateurs sociaux légaux. Ces indicateurs sociaux sont bien sûr, ils ne sont pas sortis du chapeau. On les a établis grâce à nos juristes. Les juristes ont fait le tour du Code du travail et ont déniché les indicateurs légaux que vous devez communiquer dans les différentes rubriques légales. Ces indicateurs ont été classés par rubrique légale. Donc, vous pourrez en fait visualiser que chaque indicateur a bien sûr la rubrique légale dans laquelle il va se classer. Donc, vous n'aurez pas à vous préoccuper de dire cet indicateur, je dois le mettre dans une rubrique, mais je ne sais pas trop où il va être. Nous, on vous a fait déjà ce travail de classer les indicateurs dans les bonnes rubriques. Cette partie-là, en fait, vous permet de valider les indicateurs avant de les publier. C'est un petit workflow qui vous permet de choisir les indicateurs. En l'occurrence, là, on vous conseille bien sûr de publier tous les indicateurs puisque c'est des indicateurs sociaux légaux que vous devez communiquer à vos CSE, mais vous avez quand même la possibilité de ne pas publier certains indicateurs. Pour chaque indicateur, vous aurez un format soit tableau histogramme, soit tableau camembert. Donc, vous aurez un format très simple avec le titre de l'indicateur, son tableau. Les données sont bien sûr issues de la DSN, donc c'est des données fiables, sécurisées, qui seront bien sûr conformes. Pour chaque indicateur, vous pourrez également ajouter un commentaire. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de donner un peu plus de contexte sur l'indicateur social en lui-même.
Vous aurez également un point d'interrogation qui vous donne une description précise de l'indicateur social qu'on vous sort. Donc, vous aurez vraiment la méthode de calcul qu'on a établie et la description précise de l'indicateur avec ce qu'on prend en compte dans le calcul. Donc là, vous voyez, c'est très simple. Vous avez l'indicateur et vous voyez également si l'indicateur est disponible que pour les BDSE moins de 300 ou les BDSE plus de 300 ou pour les deux. On va s'attarder à un indicateur sur les absences. Pour vous montrer un petit peu, je vais vous montrer comment publier un indicateur maintenant. Donc là, on va s'attarder au nombre de jours d'absence pour maladie par sexe. Donc là, en fait, je vais venir publier l'indicateur. Donc vous voyez qu'il a été calculé le 1er février. Je vais venir le cocher et je vais venir le publier. Donc là, il va aller se publier dans la partie égalité professionnelle, situation comparée des femmes et des hommes. Et je pourrais choisir également de notifier mes utilisateurs quand je publie un indicateur. Donc ça, c'est hyper intéressant, parce qu'en temps réel, vous pouvez avertir les utilisateurs qui ont accès à votre base de données qu'une donnée a été ajoutée dans leur rubrique. Ils auront un mail de notification qui va leur permettre de suivre en fait les données qui sont ajoutées au quotidien et de ne pas avoir à être tout le temps connecté à la base de données pour être averti des données ajoutées. Donc là, je vais choisir de notifier. Je vais valider et ça va aller mettre la donnée directement dans la rubrique. Quand l'indicateur est publié, vous avez un avertissement qui vous dit que la donnée a bien été publiée. Vous avez même le rappel en fait de quelle rubrique dans quelle rubrique la donnée a été publiée. Donc là, je vais m'attarder qui a été publié. Donc là, le nombre de jours d'absence, je retrouve en fait cet indicateur avec son titre, sa description. L'avantage de nos indicateurs, c'est qu'ils sont découpés également. Vous allez pouvoir retrouver une répartition par catégorie professionnelle, socio-professionnelle, pardon. Donc, vous aurez la possibilité de visualiser les données par employé, par profession intermédiaire, par cadre, etc. Donc là, pour le coup, j'ai que des cadres, moi, dans mes DSN et des employés. Mais si vous avez des professions intermédiaires, vous pourrez bien sûr visualiser cette répartition par profession intermédiaire, par technicien agent de maîtrise, etc. Donc, l'avantage également de nos indicateurs, c'est que vous pouvez bien sûr les visualiser en ligne. Vos élus auront à disposition ces indicateurs, pourront les visualiser sur la base de données. La direction pourra les consulter. Les données sont fiables puisqu'elles sont issues de la DSN, mais l'avantage aussi, c'est que vous pourrez les extraire. Donc ça, c'est un gros point fort de notre solution, c'est que vous pourrez extraire vos données en Excel pour pouvoir vous y référer. Et en tant qu'RH, pouvoir faire du reporting, pouvoir analyser en fait l'indicateur en lui-même et le consulter. Donc là, vous voyez que j'ai un indicateur que je retrouve avec le même format. Je peux l'éditer en temps réel, mettre par exemple 300 et vous allez voir que le graphique va être édité et ajouter des commentaires dans cette zone. Donc l'indicateur que vous avez sur l'outil est bien sûr exportable et vous pouvez l'éditer en temps réel. Vous pouvez bien sûr aussi imprimer vos indicateurs en PDF. Donc, ça sera le même système. Vous allez simplement l'avoir en format dossier un petit peu. Là, c'est plus pour un format papier pour communiquer en réunion CSE ou pour tout simplement l'avoir à disposition pour votre direction. Voilà un petit peu pour cette présentation de l'outil. Je ne vais pas plus m'y attarder. Ce n'est pas le but de ce webinaire. J'ai essayé de revenir un petit peu sur l'obligation légale, sur les nouveautés. Si vous voulez une présentation plus globale de l'outil, et plus précise et plus personnalisée surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec mon collègue pour qu'il vous fasse une présentation de l'outil. Là, on va revenir sur le support. Hop. Et comme du coup, je vous disais, vous aurez le support de présentation qui vous sera envoyé demain à 11h30, qui reprendra du coup toute la présentation que je vous ai faite. Et vous aurez la possibilité de réserver un créneau dans l'agenda de mon collègue pour avoir une présentation de l'outil. Vous pouvez retrouver toutes les fonctionnalités de l'outil sur notre centre d'aide, notre documentation utilisateur. Donc, vous retrouverez en fait toutes les fonctionnalités que je vous ai brièvement présentées et toutes les fonctionnalités plus globalement de l'outil. Vous retrouverez également les mises à jour de l'outil. On met très régulièrement à jour l'outil, que ce soit de manière fonctionnelle sur la partie des fonctionnalités, mais aussi sur la partie juridique. On prend beaucoup de temps à mettre à jour l'outil de manière sur la partie juridique. On a un juriste qui travaille juridique, mais également l'outil en général sur la partie réglementaire. En tout cas, je vous remercie pour cette présentation et je suis à l'écoute de vos questions. Je vois qu'il y a eu beaucoup d'engouement sur le webinaire, donc c'est super. Alors, je vais commencer par une première question qui est
qui a été posée par Laure. Y a-t-il un délai de mise en place une fois le seuil de 50 salariés dépassé? Non, il n'y a pas de délai de mise en place. C'est vraiment à vous de prendre ce sujet, de voir aussi avec vos élus. En général, les élus seront demandeurs, donc c'est bien de mettre en place cette B2SE vous pouvez le faire et que vous avez la disponibilité pour le faire. Et comme je le disais, c'est pas qu'une corvée légale, donc pensez aussi que ça peut vous servir, vous, pour piloter des indicateurs au quotidien. Séverine me demande l'obligation fonctionne par établissement ou tout établissement confondu. Tout dépend si vous êtes une UES, vous pourrez gérer en fait votre B2SE par établissement sur la plateforme et au global pour le groupe. Donc si vous avez des CSE séparés en gros par établissement, il est bien de prendre une offre chez nous qui s'appelle l'offre Premium Plus qui permet de gérer plusieurs établissements et l'UES au global et d'avoir une gestion personnalisée par établissement, gestion des droits par établissement. Et si vous êtes un établissement unique avec un CSE commun, vous pouvez prendre un forfait premium. Mais les forfaits, bien sûr, je laisserai mon collègue qui vous fera une présentation revenir dessus. Bonjour, quid de la BDSE si carence au CSE? Alors, s'il y a une carence au CSE, il n'y a pas besoin de BDSE à ce moment-là. Le CSE, c'est vraiment dès lors que vous avez votre CSE qui est en place que la BDSE rentre en norme. Pauline demande, dans les établissements de moins de 300 salariés, la BDSE peut ne pas être informatisée. Elle est sur support papier dans les rapports transmis au CSE. Bilan social, les entrées-sorties, masse salariale. Alors, le bilan social n'existe plus. Le bilan social, maintenant, c'est les indicateurs qui sont découpés dans la B2SE. Vous n'êtes plus obligé de faire un bilan en rapport PDF, de sortir un bilan en fait, pour vos élus. Si, par contre, quelqu'un vous le demande, vous devez le communiquer, ce rapport. Mais en principe, les indicateurs du bilan social se trouvent dans la B2SE et sont découpés dans la B2SE. Alors, bien sûr, non, en moins de 300, vous n'êtes pas obligé de faire un rapport informatisé, un rapport numérique. Par contre, je vous le conseille parce que c'est vrai qu'en format papier, c'est plus compliqué de communiquer les documents. Stéphanie me demande, le système est donc sur Cloud? Oui, bien sûr, les données sont hébergées en France, chez la société OVH, qui est un hébergeur très connu en France, qui est le leader en termes d'hébergement. Toutes les données sont bien sûr sécurisées, anonymisées. Stéphanie me demande que deviennent les données si je me désabonne. Alors, en principe, on désactive votre base de données. Les données sont conservées pour que si vous avez besoin de retourner sur votre base de données un jour, de vous réabonner et de reprendre vos données, vous aurez de nouveau à disposition vos données. Par contre, si vous souhaitez qu'on supprime vos données, on pourra bien sûr les supprimer. L'outil est-il adapté aux petites PME de moins de 150 salariés? Oui, bien sûr, c'est d'ailleurs notre cible principale. On a beaucoup d'entreprises qui sont de moins de 150 salariés et où c'est très simple de gérer leur base de données sur la plateforme. Vous aurez une gestion fine des accès, etc. Ça sera très simple. Pour le coup, Stéphanie, vous demandez une estimation tarifaire du prix. Ça, je vous laisserai directement consulter notre site web et avoir une estimation tarifaire directement avec mon collègue qui vous fera une présentation de l'outil. Moi, je ne suis pas du tout en charge de la partie commerciale et l'idée, c'est qu'il vous fasse une présentation et qu'il puisse estimer votre tarif en fonction de votre entreprise, de vos besoins, etc. Sophie demande, on ne sait pas comment les émoluments, notamment les absences, sont renseignés. Alors, les absences, c'est notamment un indicateur qui sera automatisé via la partie DSN. Donc, en chargeant vos fichiers de paye, vous allez pouvoir automatiser le calcul des indicateurs sociaux. Donc ça sera très simple. Vous aurez à charger vos DSN et ça va vous sortir automatiquement les indicateurs sociaux légaux. Elodie me demande quels sont les risques si nous ne mettons pas en place la B2SE. Alors, les risques, c'est que vous allez encourir une amende. En tant qu'employeur, vous pourrez avoir une amende et un délit d'entrave pour non mise en place de cette obligation légale. Ça reste une obligation légale, donc c'est important de mettre en place cette obligation. Et comme je vous disais, ne pensez pas uniquement à la corvée légale. Dites-vous que c'est aussi quelque chose qui peut vous servir dans votre quotidien d'RH. Marie me demande, bonjour, dans BDS Online, comment les charges et les produits sont-elles intégrés? Les bases de données sont toutes différentes d'une structure à une autre. Alors, les charges et les produits. Alors, tout ce qui est charge, en fait, tout ce qui est finance, ça sera des documents que vous devrez mettre directement sur la plateforme. Vous aurez un système d'ajout de documents PDF, Excel, PowerPoint ou données brutes et vous pourrez renseigner les données manuellement. Donc ça, c'est des rapports à mettre manuellement. Ce n'est pas des choses qu'on peut automatiser via la DSN.
Alors, Emmanuel me demande quelle est la liste des indicateurs sociolégaux à la transmettre au CSE. Alors ça, je vais laisser Elodie mettre le lien dans le chat. Sur le centre d'aide, aide.bds-online.fr, vous aurez une rubrique qui s'appellera liste des indicateurs sociaux et vous pourrez consulter tous les indicateurs légaux qu'on met à disposition. Bertrand me demande que se passe-t-il si on repasse un seuil d'effectif à moins de 150 collaborateurs, à moins de 50 collaborateurs. Alors à ce moment-là, en fait, la BDSE ne sera plus obligatoire. Donc vous ne serez plus obligé en fait de mettre en place cette BDSE. Si vous n'avez plus de CSE en fait, directement, vous aurez pu à mettre en place cette base de données. Séverine me demande, en fait, j'ai un établissement avec 15 employés et l'autre avec 40, du coup, nous n'atteignons pas les 50 par établissement. Alors, à ce moment-là, si vous n'avez pas de CSE sur les deux établissements, vous n'êtes pas obligé de mettre en place cette B2SE. Par contre, si vous en avez un, vous devrez mettre en place cette B2SE. Alors, Rosemary me demande, doit-on communiquer à la DDETS le bilan social? Alors, oui, le bilan social, comme je vous dis, il s'appelle plus bilan social, c'est un terme obsolète maintenant. Le bilan social, c'est les indicateurs que vous mettez dans la B2SE. Donc, bilan social est ni plus ni moins la B2SE, en fait. Et oui, au final, vous devez leur mettre à disposition. Et on a une dernière question de Vincent. Votre offre est-elle adaptée à des grandes entreprises avec une organisation complexe, site multi-CSE? Bien sûr, comme je le disais, on a un forfait qui s'appelle l'offre Premium Plus, où vous allez pouvoir gérer plusieurs établissements avec des CSE séparés et des établissements juridiquement distincts. Vous aurez une gestion fine des accès, vous pourrez gérer les données par établissement séparé, par utilisateur séparé, etc. Donc on est calibré pour bien sûr des solutions de ce type, des entreprises de ce type, pardon. Et on a d'ailleurs des gros clients qui ont ce genre d'organisation. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Et je vais laisser quelques minutes encore si vous avez d'autres questions. En tout cas, merci à vous pour cette présentation. J'espère que ça a été clair dans la globalité. N'hésitez pas dans tous les cas à demander un échange avec mon collègue pour qu'il puisse revenir sur l'outil B2SE Online et sur la B2SE en général. L'idée de ce webinaire, ce n'était pas uniquement de s'attarder sur la B2SE, sur notre solution, pardon, mais aussi de revenir sur l'obligation légale, les types de solutions à disposition et également le baromètre, le sondage qu'on a fait. Bonjour, alors j'ai une question de Blafond qui me demande: bonjour, notre établissement compte plus de 50 collaborateurs, mais lors de notre dernière élection du CSE, il n'y a pas eu de volontaire. Est-ce obligatoire dans notre cas de la mettre en place? Alors, si vous n'avez pas constitué de CSE, si malheureusement vous n'avez pas réussi à en constituer un, non, dès lors qu'il n'y a pas de CSE, vous n'êtes pas obligé de faire cette base de données. Donc non, il n'est pas obligatoire de la mettre en place à ce moment-là si vous n'avez pas réussi à constituer de CSE à ce tour-là. Et bien sûr, ouais, comme le disait Elodie dans le chat, vous aurez accès au replay et au support de présentation dès demain. Le replay sera d'ailleurs disponible dans quelques heures et le support de présentation vous sera automatiquement envoyé par mail demain dès 11h30. J'ai une dernière question de Véronique qui demande: comment doit-on mettre en place la BDSE à la direction? Doit-on transmettre la BDSE à la direction? En fait, la BDSE, vous devez la mettre en place à la direction tout simplement via les rôles invités sur la plateforme. On a un rôle qui permet en fait pour la direction de consulter les données. Donc vous aurez la possibilité de leur mettre un accès pour qu'ils accèdent à la B2SE ou leur extraire les données pour qu'ils puissent avoir accès aux données. On a un système d'export global des données et vous pouvez leur sortir en fait toutes les données et leur communiquer un dossier avec toutes les données. Mais le plus simple, ça reste quand même de leur mettre un accès à la B2SE pour qu'ils puissent consulter. La direction, ce n'est
pas obligatoire. Ils peuvent avoir un droit de regard, mais c'est pas obligatoire. L'obligation reste pour le CSE. Le premier principe, c'est de mettre à disposition les données pour le CSE. Et voilà. Et je me permets de divulguer les résultats du sondage sur l'index. Donc, est-ce que vous avez publié en fait votre index relatif à l'année 2022? Donc, on a 44% pardon, qui ont bien publié cet index et qui l'ont bien calculé. Et on a 56% qui ne l'ont pas encore fait. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à nous solliciter les éditions Tissot. On permet le calcul de cet index égalité, qui est d'ailleurs une donnée que vous devez intégrer dans la base de données, donc ça reste important. Et oui, Véronique, pour le reporting, vous pouvez, je vous le montrais tout à l'heure, faire votre reporting social grâce aux indicateurs, les sortir, les exporter et analyser ces indicateurs au quotidien. Donc ça, je vous l'ai montré juste précédemment. Si vous avez raté cette partie, n'hésitez pas à regarder le replay ou même à demander une démo gratuite à mon collègue pour qu'il puisse vous montrer cette partie-là. Eh bien, merci à vous. Et puis, on se retrouve dans un prochain webinaire très vite, je l'espère. Je vous remercie en tout cas pour votre participation.